Alors, ça, ce sont des choses à dénoncer. Au-delà de mon interpellation envers M. le procureur de la République, je souhaiterais dire que ce dossier sera un dossier qui sera aussi bien défendu ici au niveau local, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse cela passer pour perte et profit. Il n'en est pas question. La police est responsable de ce qui s'est passé lors de cette agression et non cette arrestation à Aloukaï. Et le ministre de l'Intérieur a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Je rappelle que M. Bassirou Diop est un citoyen sénégalais. Et il n'est pas mort de mort naturelle, et il n'a surtout pas glissé sur une peau de banane. Et j'aimerais que le ministre de l'Intérieur puisse apporter des éclairages par rapport à ce que je viens de dire. Au nom de quoi et pourquoi la police a tiré sur nos éléments de sécurité? Au nom de quoi et pourquoi? Seulement pour plaquer les gens au sol, il fallait utiliser à la limite des techniques qui relèvent des arts martiaux pour maltraiter les gens et torturer les gens. Et ensuite, vouloir se comporter comme si on n'a absolument rien fait. Non, je suis désolé. Vous êtes responsable de cette mort. Et à l'international aussi, ce qui devra être fait le sera. Il est temps que les gens qui dirigent ce pays comprennent une bonne fois pour toutes que le Sénégal est une république, est un État qui a signé et ratifié les conventions. On ne peut pas tuer comme on veut dans ce pays et on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Sur ce registre, je voudrais dire que nous avons, avec la famille du défunt Bassirou Diop, nous avons souhaité qu'une autopsie soit faite. Après cette autopsie, nous accompagnerons notre ami, notre frère, Bassirou Diop, vers sa dernière main. Que Dieu, dans sa miséricorde, l'accueille en son céleste. Mais je voudrais dire à ces autorités que tout ce que vous acceptable. Pour arrêter un homme politique, vous n'avez pas une ancienne collègue à moi avec qui j'ai partagé la 14e législature, Ndeye Sira, Babacar lui-même, qui est un influenceur, qui n'a rien à voir avec la sécurité et qui n'a absolument rien à voir avec les violences politiques. Vous arrêtez des chauffeurs qui ne font que conduire des véhicules. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder et respecter l'intelligence des Sénégalais. Et pendant ce temps, c'est comme si le procureur de la République, il n'a pas vu ce qui s'est passé à Koungheul. Ça, il n'a pas vu. Il n'a pas vu les hommes armés avec des armes automatiques, des coupes-coupes et des machettes dans le convoi d'un candidat qui, semble-t-il, serait au pouvoir. Ça, il ne l'a pas vu. Mais le procureur, il a vu le convoi de Barthélémy Diaz seulement sur la base d'accusations mensongères et faillacieuses. Que semble-t-il, Barthélémy Diaz serait surarmé. Vous avez arrêté le convoi. Pendant 2 heures de temps, vous avez fouillé le convoi. Vous n'avez trouvé aucune arme à feu. Vous n'avez trouvé que du matériel de gardiennage. Qu'est-ce que vous allez expliquer aux Sénégalais maintenant? Et comment est-ce qu'on peut accepter de partir à un procès? Le procès, toutes les plaidoiries ont été entendues. Et le juge se permet de mettre en délibéré 1 mois et 4 jours plus tard pour un dossier qui est traité en flagrant délit. C'est scandaleux et c'est honteux pour la justice de ce pays. Et aujourd'hui, on nous demande d'avoir espoir en cette justice. On aimerait bien en avoir. Mais combien de Sénégalais aujourd'hui ont espoir en la justice de leur pays? On n'a malheureusement pas d'autre chose parce qu'on n'a pas ailleurs où partir. Mais à cette justice, nous avons tout de même le devoir et la responsabilité de les inviter à un peu plus de retenue. Soyez indépendants, soyez justes et dites le droit et rendez justice au nom du peuple sénégalais. Les 80 personnes qui sont à Saint-Louis n'ont rien à faire en prison. Ces personnes n'ont absolument rien à faire en prison. Ces personnes sont aujourd'hui otages parce qu'on a voulu arrêter un leader politique qui, par la grâce de Dieu, a réussi à ne pas se faire arrêter. Ce n'était que ça. Je voudrais par la même occasion aussi présenter des condoléances et dire que je serai à Saint-Louis dans la semaine pour aller présenter des condoléances
un autre de nos camarades qui, malheureusement, le jour du pseudo-procès, son père qui se déplaçait pour venir assister au procès est mort à l'entrée de Saint-Louis suite à un accident. Donc dire seulement, encore une fois de plus, que tout cela nous peine de voir qu'après toutes ces années de lutte, pour que le Sénégal devienne une terre de démocratie, que ces mêmes personnes avec lesquelles nous nous sommes battus, que ces mêmes personnes décident aujourd'hui de ramener le Sénégal encore, je ne sais pas combien d'années en arrière. C'est comme si nous sommes maudits. Ça veut dire que nous passons notre temps à nous battre, à verser notre sang, à la prison, à sacrifier les vies, et c'est pour toujours mettre 2 pas en avant et en remettre 4 ou 5 en arrière. Vous me permettrez de passer sur le deuxième point, c'est sur la soi-disant radiation de Barthélémy Dias de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord dire que je n'ai jamais souhaité siéger à l'Assemblée nationale pour cette 15e législature, et je l'avais déjà indiqué. Je voudrais dire que cette démission, elle aurait dû être normalement enregistrée le jour de l'ouverture et de l'installation de la 15e législature. Mais le jour de l'installation de la 15e législature, j'étais, comme vous le savez tous, à Saint-Louis pour les besoins du procès de nos 80 camarades qui sont détenus et pris en otage. Et par respect à l'institution, j'avais écrit donc une lettre pour m'excuser auprès de le ou de la présidente de l'Assemblée nationale et j'avais indiqué les raisons de mon absence. Et j'avais donné dans la même veine une procuration à ma collègue, Mme Anta Babacar Ngom, pour qu'elle puisse voter pour moi. Et je voudrais dire que je me réjouis d'abord du fait aujourd'hui que ce soit l'honorable député Pape Djibril Fall qui me remplacera à l'Assemblée nationale. C'est un parlementaire chevronné, c'est un homme politique exceptionnel et c'est surtout un homme politique engagé. Mais j'insiste là-dessus parce que Pape Djibril, c'est tout de même un garçon qui a réussi à rentrer pour la première fois à l'Assemblée nationale sans coalition. Donc, mon intime conviction, c'est que Pape Djibril Fall a sa place à l'Assemblée nationale. Mais la raison pour laquelle je voudrais évoquer cette radiation, vous me permettrez tout de même d'insister, je dis que j'insiste parce que je veux parler aux Sénégalais et aux Sénégalaises. C'est pour vous dire que ce qui est en train de se tramer, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce qui est en train de se tramer, c'est autre chose. Et ce autre chose-là, on y arrivera et on ne l'acceptera pas. Parce que dans la vie, toute chose a une fin. Et dans la vie, il faut savoir raison garder. Je le répète, le Sénégal est une république. Nous avons tous choisi de vivre en république. Ceux qui ont choisi de vivre dans autre chose, ça les engage. Je vais vous interpeller de la façon la plus simple possible. Si j'étais aujourd'hui élu président de la République du Sénégal, un député est élu, un président de la République est élu, est-ce que quelqu'un aujourd'hui oserait me déchoir de mon mandat de président de la République? C'est une question que je pose aux Sénégalaises et aux Sénégalais. C'est la même chose qui s'est produite avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Sénégal a un règlement intérieur. Et au Sénégal, nous avons une charte fondamentale qui est la Constitution. Il y a une différence entre un délit et un crime. L'Assemblée nationale considère que, dans son règlement intérieur, que vous soyez condamné pour un délit ou pour un crime de façon définitive, l'Assemblée nationale considère que sous demande du ministre de l'Intérieur, vous devez être radié. Radié de la liste des députés du mandat en cours. Et on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre ce que j'explique.
Maintenant, ceux qui sont de mauvaise foi et de mauvaise volonté, ils sont libres, mais à chacun son tour. Et franchement, pour ceux qui se réjouissent de cette radiation, vous me permettrez de vous dire que, je le dis et je le répète, en toute humilité, je n'ai pas ma place dans cette Assemblée nationale du Sénégal, pour des raisons qui me sont propres. C'est tout. Maintenant, je vous poserai la même question. Comme le ministre de l'Intérieur dit que j'ai